Vous avez vu ça? D'après vous, je suis où? Bon bah je suis dans l'atelier d'Olivier Afonso, un maquilleur effets spéciaux de génie. C'est lui qui a fait d'Orelsan un samouraï dans son dernier film Yoroi. Vous voyez plus en chevalier du Zodiaque. C'est lui qui a fait gicler beaucoup de sang chez Julia Ducournau et créé la mouche mythique de Mandibule. Bah c'est une mouche, hein, elle est bien partout. Allez, on y va. Et donc lui, c'est qui? Et lui, en fait, c'est une création qu'on a faite en fonction du scénario, qui est la petite voix d'Aurel. On l'entend dans la BOD, la chanson s'appelle Petite Voix. T'es qu'une merde, mon petit Aurélien, en vrai, tu m'as déçu. Aujourd'hui, tout le monde nous parle d'IA, mais comme il y a 20 ans, on nous parlait de numérique. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses très simples qu'on fait. Notamment, il n'y a pas si longtemps, on a travaillé pour un clip de Bob Sinclair. On l'a botoxé. Et tout le monde pensait que c'était des filtres, tout le monde nous parlait d'IA, alors que c'était tout simplement du maquillage. Parce que tout le monde cherchait du filtre, tout le monde cherchait un sosie, tout le monde cherchait, par exemple, sur le règne animal, il y a 70-80% des choses qui sont faites en vrai. Et tout le monde nous parle de numérique, tout le monde nous parle d'IA, etc. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des choses très simples qu'on fait, comme par exemple, on va prendre un frein de vélo pour faire des mouvements de doigts très simples. Ça, c'est fait avec un frein de vélo? Ouais, c'est vraiment un truc, voilà. Quand on fabrique du vrai, quand on a du vrai sur place, quand on a des choses qu'on peut toucher et palper, etc., pour les comédiens, déjà, c'est plus agréable. Parce que ça existe, parce que c'est là, parce que c'est vivant. Mais donc, pendant les scènes du film, tu as quand même un marionnettiste, quelqu'un derrière. Il y en a même 3. C'est-à-dire, il y avait 2 marionnettes qui géraient l'aspect physique et un autre qui gérait la partie animatronique, avec des télécommandes, les mouvements des yeux, de la bouche, etc. Les yeux sont dissociés parce qu'on s'était rendu compte que dans les yokai japonais, ce qui était intéressant, c'est que des fois, les yeux s'écartaient et se revenaient. Et donc, le mouvement comme ça, complètement aléatoire des yeux, donnait ce côté un peu étrange du personnage. Il fallait qu'il y ait un truc surnaturel et ce petit goût des années 80 qui nous plaît bien, quoi. Ici, c'est un peu le Hall of Fame, en gros, on reconnaît Orelsan. C'est rigolo parce qu'il y a, tu vois, dans certaines séries, des films, il y a des personnes qui ont réexploité ce genre de choses, notamment je repense à Game of Thrones où on voit les visages des comédiens qui sont exposés. C'est ni plus ni moins que des empreintes qu'on a, par exemple là on reconnaît Aurel, et c'est marrant parce que je l'ai moulé à l'époque de Ils sont cool, et je me suis toujours dit ça allait servir. Et on voit qu'il n'a pas beaucoup changé. Il n'a pas beaucoup bougé. Ouais. Je sais comment tu peux enlever l'armure. C'était toi à l'intérieur du personnage, là. En fait, on a fait 2 parties, comme vous pouvez voir, il y a 2 costumes. Il y a un costume qui contient de la mecha, donc qui était dirigé aussi à distance. Et il y avait une collègue à moi, Oriane, qui fait aussi interprétation de créatures pendant les films. Elle incarnait la face, et moi, j'incarnais le dos. Ça pèse combien, ça? Lourd. Je sais pas à combien il est, il doit être à 10-15 kilos, je crois. Allez, au revoir, président. Alors, par exemple, là, il y a la tête qui est là, c'est la tête de Tortus dans Fumer fait tousser. Dans Tortus, c'est moi qui étais dans le costume. Quentin m'a fait le plaisir de me faire jouer dans le costume, donc ça me faisait marrer parce que ça me rappelait tous les films de Power Ranger, Bioman, etc. Quand j'étais enfant, quand je regardais ça, je trouvais ça super sympa. Tu vois, ça protège le truc et ça circulait. Tu vois, c'est vraiment un truc. Pour ça, il y a des gens qui me disent oui, mais quand il tourne le bras, on voit que c'est pas collé. Parce que c'est pas collé là, c'est collé là. Je viens de te faire le film, regarde. Là, c'est des maquettes, c'est Frédéric qui avait bossé sur Sylvertan, ma mère et moi. C'est les Labecti vieillis. Voilà, c'est des maquettes de les Labecti. Et puis franchement, est-ce qu'ils en ont à foutre les voisines de savoir que Fonkinos déshérite sa femme et qu'elle touche ou non ses bons du trésor? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la partie maquillage, au final, c'est peut-être la partie la moins importante de notre métier. On a des techniciens qui font du moulage, on a de la sculpture, on a de la peinture. Et à la fin, le maquillage, c'est que la petite partie de plateau. Au final, si on devait faire un pourcentage, ça serait 10-20%, parfois 25% de notre métier. Mais depuis tout le temps, on appelle ça le maquillage effets spéciaux, donc on continue à se nommer comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça au final. Mais en tout cas, ton métier n'est pas réservé du coup au genre et à l'horreur. Non, pas du tout. En fait, c'est sûr que là, dernièrement, avec l'arrivée des plateformes, on fait de plus en plus de films horrifiques, fantastiques, etc. Et nous, on est très contents de ça. Mais on nous appelle beaucoup pour des effets réalistes, que ce soit des blessures, des femmes enceintes, des grossissements, des amaigrissements, des vieillissements, etc. Ouais. Le maquillage effets spéciaux,
c'est malheureusement pas, en France, la partie la plus importante, c'est pas le fantastique ou l'horreur. C'est vraiment des effets réalistes, quoi. Toi, ce qui te fait marrer, c'est plus l'horreur? Moi, ce qui me tu fait dis marrer, c'est malheureusement. plus le fantastique, c'est plus les créatures, c'est plus les monstres. Parce que c'est plus créatif pour moi et c'est ce qui me parle le plus et c'est les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier. Et en plus, avec l'arrivée des nouvelles technologies comme les imprimantes 3D, la modélisation 3D, tout ce travail maintenant, et ben il y a encore une autre corde à notre arc sur nos compétences et sur la diversité de notre activité, quoi. Il y a Céline qui est en train de peindre, regarde. Ah bah bonjour. Enchantée du coup. Là, elle dégraisse les silicones parce que souvent c'est gras. Et Céline, avec des touches de peinture, des vibrations à l'aérographe ou même au pinceau, elle va donner ce côté moucheté, régulier, veineux. Ouais. En fait, notre peau elle est transparente et tout ce qu'on sent, c'est ce qui se passe en dessous. Par exemple, la veine, les petites taches, les rougeurs, c'est vraiment les réactions de tout ce qui est vaisseau sanguin, etc. C'est la vie en fait. Elle redonne de la vie à des choses inertes. Voilà, quoi. Donc on est dans la partie impression 3D. On utilise de plus en plus de machines comme ça, imprimantes 3D. Donc là, on a des imprimantes qui sont au travail, qui sont en train de recréer une cage thoracique qu'on a modélisée avant. Il faut savoir que des sculpteurs, sculptrices, etc., c'est parfois les personnes dont on manque. Donc là, la cage thoracique, elle va mettre combien de temps pour être aboutie Alors, à peu près? je pense qu'il y a à peu près une vingtaine d'heures, hein, ouais, une vingtaine d'heures de travail. Là, on arrive presque au bout, il doit rester 2 heures. Ouais. Le piège, c'est de se fermer à tout ça et pas être dans l'air du temps et dans les nouvelles façons de fabriquer les choses. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le process de transformation de Jacob Elordi pour le faire devenir Frankenstein? En fait, ce qui est marrant, c'est que Guillermo del Toro, c'est un réalisateur qui est très fan des effets spéciaux. Et je pense que la direction qui a été choisie, c'est comme si on rapiéçait le corps avec des différentes parties du corps de plein de gens. Et si on regarde dans le détail le maquillage, je suis certain que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ont été découpées de façon précise, comme si on faisait un patchwork de peau, de corps, voilà, pour les assembler. Quand on voit son maquillage, on voit que les pièces sont séparées. C'est ça. Et elles sont séparées parce que techniquement, c'est plus pratique. C'est plus pratique à coller, ça va mieux bouger, etc. Et puis ce qui est marrant, c'est quand on va être en jonction, si on fait bouger le visage, on va voir que peut-être même ça va créer une petite séparation et ça va accentuer ce côté visage rapiécé, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on se rend compte que la création du maquillage est au service de l'histoire. Voilà. On nous parle vraiment de plus en plus de ce côté French touch, ce côté artisanal, encore fait main, où on a ce souci du réalisme et tout ça qui plaît beaucoup à l'international. Et on a souvent des beaux retours, des beaux compliments de maquilleurs étrangers, notamment américains. Et c'est vrai que quand on travaille avec des productions américaines, ils nous soulignent le fait d'avoir encore ce truc, un peu en nous taquinant, ce côté à la française, de toujours peaufiner les coins, même les choses qu'on ne voit pas, etc. Et c'est amusant, et c'est flatteur. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, surtout très flatteur.